Profitez de la fin du concert. Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Désolé, la chaise est bizarre. Du coup, je suis content de vous retrouver sur cette vidéo, parce que là, on va parler d'un film, vous l'avez bien compris. On va parler de Trap, ou Trap, je sais pas comment on dit, je suis nul en anglais, vous le savez très bien. Voilà. Pourquoi je suis content? Deux choses. Shyamalan. Voilà. M. Night Shyamalan. J'adore ce type-là. Il a été pour très longtemps le roi du twist. Mais pas à juste titre. C'est-à-dire que, en gros, pour les gens, Shyamalan, c'est le roi du twist parce qu'il fait que des twists dans ses films. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Il a fait quelques twists dans ses films, certes, mais Shyamalan ne fait pas que des twists. La preuve pour ce film. Donc là, c'est la partie no spoil. Et après, on fera la partie spoil, bien entendu. Alors là, vous me voyez, dans 5 minutes, parce que là, ça m'énerve. Vous ne le voyez pas, mais moi, oui. Et ça m'énerve. Bref. Avant de commencer la partie no spoil, je voudrais faire un message à tous les gens qui ont donné une note négative à ce film, à aller se faire en... Vous avez la suite. Je ne comprends pas comment tu peux aimer le cinéma, mais vraiment aimer le cinéma, et dire ce film-là, il vaut rien, c'est de la merde, on en a marre de Shyamalan. Dès que M. Night Shyamalan sort un film, il est critiqué. C'est comme Guillermo del Toro. Dès que Guillermo del Toro sort un film, il est critiqué. Alors que c'est deux génies. Shyamalan et del Toro, c'est deux génies. Et c'est marrant, vous êtes jaloux de ça. Moi, c'est ce que je vous dis, hein, c'est ce que je vois. Donc, du coup, parlons, oh là là, les caméras de merde. Parlons cinéma avec Trap. Donc du coup, Trap, c'est quoi? C'est quoi déjà? On va commencer par l'histoire. On suit un père de famille qui emmène sa fille à un concert d'une chanteuse qu'elle idolâtre, parce qu'elle a un bon bulletin d'école. Il lui avait fait la promesse et il lui avait dit qu'il allait l'emmener voir la chanteuse que sa fille idolâtre. Donc du coup, il a dit viens, on va au concert, toi et moi. Il l'emmène au concert et une fois qu'il est au concert, eh ben, il remarque que il y a beaucoup de policiers, que les policiers recherchent quelqu'un dans la salle. Donc du coup, il va un petit peu enquêter pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de policiers, et du coup, un des personnes qui travaillent dans les concerts, qui est dans les boutiques souvenirs, qui vend des t-shirts, des tasses, tout ça et tout, veut dire qu'en gros, tout ce concert-là, c'était une mise en scène pour trouver un certain boucher. En gros, un homme qui tue des gens. Voilà. Et ils savent qu'il est dans la salle de concert, là, actuellement. Et du coup, tout le film joue sur ça. Or, ce n'est pas un spoil, parce que la bande-annonce te le dit, le boucher n'est autre que le père de la fille. Et pendant tout le long du film, tu dois, le boucher, donc le père de la fille, doit rester normal auprès de sa fille et trouver une échappatoire pour pouvoir sortir après le concert. Parce que trop de policiers, du coup. Donc, ce film-là, alors oui, c'est vrai, par contre, on va y revenir, il y a quand même beaucoup, on va pas se mentir, il y a beaucoup de scènes exagérées. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des moments où le héros du film,
enfin le héros du film, le connard du film, appelons-le autrement, il a pas de moyens pour s'échapper, mais ça passe crème. Parce que c'est le scénario qui veut ça, et parce qu'il va faire ça, et puis il va faire ça, et puis il va trouver un autre moyen pour faire ça. Et c'est vrai que à des moments dans le scénario, ça peut effectivement devenir redondant. S'il y a bien un défaut dans le film, c'est ça. Mais en vrai de vrai, c'est exceptionnel. Ce film-là, il est génial. Je suis désolé, j'ai passé un beau moment. J'ai passé un très beau moment devant Trap, je sais pas comment on dit, mais j'ai passé un très beau moment devant ce film-là. C'est parce que toi, tu sais, toi, t'es spectateur. Toi, t'es au cinéma, t'es spectateur. Tu sais que le mec que t'es en train de regarder, il a un portable. Dans son portable, il y a un mec qui est dans une maison assez loin, et ce mec-là, il est attaché. Il a rien demandé. Et à tout moment, il peut le tuer avec une touche, tu vois. Du coup, tu sais que le mec que tu suis, c'est un connard, mais le pouvoir du film te fait que tu te demandes comment il va faire pour s'échapper, comment il va faire pour s'en sortir. T'as envie, en gros, pendant tout le long du film, t'as envie que le méchant du film, qui est en fait le héros principal, donc c'est un peu chelou, mais t'as envie que le méchant du film s'en sorte. Tu te dis, mais comment il va faire pour s'en sortir? Là, il est cerné, là, avec tous les flics qu'il y a. Mais t'es là, tu te dis, ah ben non, mais j'ai envie qu'il s'en sorte, ce mec-là. Parce qu'en soi, t'es spectateur. Et c'est lui que t'es en train de suivre depuis le début. Et tu te dis, putain, mais merde, ok, en plus, le film, il est très fort parce qu'il te fait douter. Il te fait te poser des questions. Dans le sens où, t'es là, tu dis, ah merde. Oui, ok, il tue des gens, mais c'est un père de famille. J'espère qu'il va s'en sortir. C'est mortel, de dire des trucs comme ça. Tu te dis, mais, pendant tout le long du film, inconsciemment, pendant tout le long du film Trap, t'as qu'une seule envie, c'est de savoir comment il va faire pour s'en sortir. Alors que normalement, dans un cas normal de force majeure comme ça, le mec, t'as pas envie qu'il s'en sorte, t'as envie qu'il se fasse choper, t'as envie qu'on l'emprisonne, c'est un malade mental, le gars. Mais le film, comme il y a la fille, il y a la famille, il y a l'effet famille, tu vois, il y a l'effet drame familial aussi, tu vois, dedans. Tu te dis, putain, t'es là, tu réfléchis, tu te dis, putain, il est avec sa fille dans une salle de concert, c'est lui le boucher, si sa fille est au courant de ça, comment sa fille va prendre la chose? T'es triste, tu te dis, mais, wesh, mec, t'es sur ton coup, là, quand même, parce que y a ta fille avec toi, tu vois. Et tu juges, quelque part. Quand tu vois le film, tu le juges, quelque part, de sa façon de faire les choses. Mais tu as de la compassion. Parce qu'il y a sa fille dans l'histoire, et tu te dis, putain, j'espère qu'il va s'en sortir, parce que sa fille, elle est là, parce que... Et c'est ça. Tribe, je suis désolé, pour moi, c'est un film purement psychologique. Et c'était cool. Vraiment, on est en 2024, et c'est des films comme ça que je veux voir en 2024. C'est hallucinant de se dire que un film de tel, par exemple, ce film-là, par exemple, a pu décevoir des gens. Parce que oui, mais Shyamalan, il est trop redondant dans ce film, il y a trop d'effets scénaristiques faciles. Oui, mais ça, on s'en fout. Il y a beaucoup de films où il y a des effets scénaristiques faciles qui sont exceptionnels. Dérapage à contrôler, par exemple. Si t'as pas vu ce film-là, ben va le voir. Mais il y a au moins 2-3 scènes faciles dans le film, et pourtant le film, il est exceptionnel. La magie du cinéma, vous connaissez? Vous connaissez pas la magie du cinéma, le truc qui rend tout possible? La magie. C'est dommage.
C'est dommage qu'il y ait toujours des gens pour critiquer les films de Shyamalan. C'est dommage. Surtout que le premier rôle, enfin le rôle premier du connard, comme on dit, de l'assassin, du boucher, c'est Josh Hartnett. Josh Hartnett, vous vous rendez compte, il a pris un sacré coup de vieux, ce mec-là. Mais quand tu le vois, faire son rôle, putain qu'il joue bien. Je suis désolé, c'est un très bon film. Je comprends. Bref, je peux rien dire d'autre que c'est un très bon film. Mais maintenant, passons, si vous le voulez bien, à la partie spoilers du film. Et là, croyez-moi, on va parler de quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir dans ce film-là. Mais alors, vraiment, sincèrement. Donc voilà, on va parler de la partie spoilers maintenant. Alors, pour la partie spoilers du film, déjà pour tous ceux qui se sont dit « Ah mais c'est un film de Shyamalan, il y aura forcément un twist, ça se trouve qu'ils l'ont tous dit. Ils l'ont tous dit. Ça se trouve que le boucher c'est pas lui, ça se trouve que le boucher ça va être sa fille, et ça se trouve que le boucher ça va être quelqu'un d'autre, et ça se trouve qu'il protège quelqu'un, et ça se trouve qu'il a un complice, parce que Shyamalan il adore faire des trucs comme ça, il adore faire des twists. Eh ben non. Paye ton seum. Il n'y a pas de twist. Le coupable, le boucher, c'est Josh Hartnett. C'est lui. C'est l'acteur que tu suis depuis le début. C'est lui. Et le film te dit seulement comment va-t-il faire pour s'échapper de telle et telle situation. Et c'est ça qui rend intéressant le film, justement. À un moment donné, vous avez... d'ailleurs, ça c'est bien, c'est qu'à un moment donné, Shyamalan a échangé les codes couleurs. C'est-à-dire que, en gros, quand un truc positif arrive dans les films de Shyamalan, il y a toujours soit du bleu, soit du vert derrière. Des couleurs neutres. Quand une chose de négative va arriver dans un film de Shyamalan, il y a toujours du rouge. Sauf que là, comme on suit un psychopathe, eh ben, les choses positives pour l'assassin sont rouges. Donc, quand tu vois du rouge dans le film, c'est que tu sais qu'il y aura du positif pour celui qu'on est en train de suivre. Par contre, quand il y a du bleu à côté de l'assassin, c'est que tu sais que forcément, il y aura un truc négatif pour lui à ce moment-là du film, bien précisément. C'était intelligent. Intelligent dans le sens où c'est l'assassin. C'est lui le boucher. Donc changez, si vous voulez, changez les codes couleurs pour te dire, écoutez, voilà, là il va lui arriver ça, parce que, regarde, là c'est rouge. Comme c'est l'assassin, j'ai mis du rouge. Donc du coup, ça va être positif, alors que normalement le rouge signifie le négatif. Ouais, tu te dis, c'est... Shyamalan, bravo, parce que tu as réussi en fait à faire un changement des deux. C'est bien trouvé, cinématographiquement parlant, code couleur, code, tout ce que vous voulez. Il a super bien trouvé son truc. C'est Shyamalan, là vraiment, je vous le dis, comment il a réalisé le film, c'est incroyable. Il a pensé à tous les codes couleurs. Il a rien laissé au hasard. Quand tu vois du rouge, c'est le positif. Parce que c'est l'assassin, justement. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Puis,
toute la scène où justement là c'est spoil, donc je peux le dire, mais toute la scène où justement le héros, donc Josh Hartnett, voit qu'il est coincé, qu'il a pas d'issue, qu'il va se faire forcément soit buter, soit attraper, et ben, il dit à Shyamalan, parce qu'il joue dans le film Shyamalan, il dit à Shyamalan que, mais c'était écrit, tu m'énerves. Non, c'est pas ce qu'il lui dit, mais en gros, il dit à Shyamalan, il dit, ouais, c'est ma fille, elle sort d'une leucémie. Le mec, il a pas honte de dire que sa fille sort d'une leucémie, alors que c'est pas vrai, pour pouvoir essayer d'être dans les coulisses du concert, pour pouvoir sortir à l'arrière du concert, pour pas se faire choper par les flics. Et c'est là que tu te dis, mais le personnage, on a envie on sait que c'est un connard, mais on a envie qu'il s'en sorte parce qu'il est malin. Et le film, il est dangereux parce que le côté psychopathe de chacun d'entre nous ressort quand tu dis, ah ben ouais, mais attends, là, il a fait un bon coup à la police, moi je veux qu'il s'en sorte, moi je veux qu'il aille bien ce mec-là. Alors que tu sais que le mec, il a un portable où il peut tuer un mec à tout moment. C'est un boucher, c'est lui que tu suis, et c'est lui que tu vas aider, c'est lui que t'es prêt à aider. Ce film-là, il est très psychologique. Donc du coup, le mec, il est prêt à tout pour pouvoir sortir de la salle de concert. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la chanteuse, d'ailleurs la chanteuse qui est jouée par la fille de M. Night Shyamalan, c'est sa fille. C'est sa fille qui joue Raven. C'est comme quoi il fait jouer ses enfants. Il y a une des filles de Shyamalan qui a sorti un film récemment. Voilà. Donc je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Et là il y a une de ses filles qui est actrice. Donc il a une réalisatrice et une actrice dans la famille. Pour vous dire la famille d'artistes quand même. Et du coup, il dit à la chanteuse, donc Raven, il lui dit quoi? Il lui dit, écoute, il lui dit cache, hein, je peux vous parler en privé? Hop, elle la met dans sa loge et après il lui dit, le boucher, celui que vous cherchez, c'est moi. Vous me laissez sortir? Laissez-moi sortir, on fait un tour de limousine, laissez-moi sortir, sinon tu vois le mec là qui est dans la vidéo là, un bouton, le gaz ameutique, il sort, il meurt, étouffé. Et je vous jure que je le ferai. Donc du coup, elle l'emmène dans la bagnole pour pouvoir sortir. C'était réfléchi, mais vraiment, oui, c'est traficoté. Oui, c'est vrai que il y a des scènes un peu trop faciles. Certes, il n'y a aucun souci, certes. Je suis le premier à le dire. Je suis désolé, c'était exceptionnel. Puis toute la scène où on te fait comprendre que en fait le héros principal du film est comme ça à cause de sa mère, parce que psychologiquement il y a eu un problème avec sa famille. Tu te dis waouh. J'ai passé un bon moment avec ça. C'est le mec typiquement, tu sais. C'est pas caché dans la bande-annonce. C'est pas caché au cinéma. Tu sais que c'est lui qui tue les gens. Mais tu sais pas pourquoi, je me répète, certes, mais tu ne sais pas pourquoi tu as envie qu'il s'en sorte. Parce que quelque part, il y a le côté je m'attache. Voilà, c'est le personnage, je le suis depuis le début. Je m'attache au personnage. Voilà, je m'attache au personnage, je m'attache à lui, je veux qu'il réussisse, je veux pas qu'il se fasse coincer. Mais t'as une part de responsabilité aussi en toi qui te dit, mais il tue des gens, moi je veux qu'il soit coincé, tu vois. Et t'es partagé pendant le film. Tu te dis, mais coincé, pas coincé. T'as une part de responsabilité énorme. Et c'est quand tu vois le film que tu te dis, ouais, en fait, Shyamalan, bravo. Parce que le côté psychologique que tu as voulu montrer, il y est. Et moi, je pense que c'est ça, ce que voulait Shyamalan,
Il voulait faire un film où tu te poses des questions. Un film où tu te dises, ah ouais, mais bon. Et vous, dans son cas à lui, vous auriez fait comment pour sortir? Vous auriez fait quoi? Vous auriez pris quelle décision? Le film répond à toutes ces questions. Toutes les scènes, enfin toute la scène où sa famille apprend, parce Raven, elle a été chez eux, elle a pris le téléphone, elle s'est enfermée dans les chiottes avec, lui il a gueulé pour qu'il ouvre les toilettes, toute sa famille a appris à ce moment-là que c'était le boucher. Tu vois la réaction de sa famille, tu vois tout. Je suis désolé, mais Trap, encore une fois, typiquement, le film Trap, c'est, je pense, et je le dis, c'est le film vraiment le plus psychologique qu'ait fait M. Night Shyamalan. Il n'y a rien d'autre. C'est un mec, un boucher, que tu suis pendant tout le long du film, qui a une famille, c'est un mec normal, qui aime sa fille, ça se voit qu'il aime sa fille, mais voilà, il a une double vie, il tue des gens. Voilà. Il y a rien à comprendre, c'est ça. L'histoire, elle est bateau, mais ça fonctionne. Un boucher, quand même sa fille, à un concert, la réaction qu'il a prouve qu'il aime sa fille, mais il a un travail, il doit tuer quelqu'un. Sa famille apprend que c'est le boucher, il va reculer devant rien pour tuer ce quelqu'un. Point. C'est très psychologique. Toute la scène où il regarde sa femme et qui dit ouais, je suis le boucher, ma fille maintenant va me détester, je pourrais plus la voir, je pourrais plus voir mon fils, je pourrais plus voir ma fille, j'aurais plus une vie comme avant, ça me fout la rage, je suis hors de contrôle, c'est quelque chose que je comprends pas. Le mec, il est comme ça, mais il réfléchit quand même. Il n'est pas que taré, si vous voulez ce que je veux dire. Il est très intelligent, justement. Et voilà, c'est Trap, je suis désolé, mais le côté psychologique du film est très intéressant. Et moi, c'est ce que je ne comprends pas, c'est comment ce film a pu avoir des notes scandaleuses et comment ce film a pu être traité comme il a été traité. Pour moi, c'est un des meilleurs films de 2024 que j'ai vu. Et je dis pas ça parce que je suis fan de Shyamalan. Je dis ça parce que c'est vrai. Le côté psychologique, le côté est-ce qu'il va s'en sortir alors que c'est un connard. Le côté ah ouais mais attends, mais du coup est-ce qu'il y a un twist? Du coup t'attends pendant tout le long du film s'il y a un twist ou pas. Les codes couleurs qui sont magnifiques. La musique est pas mal aussi. On n'a pas parlé de la musique, mais la musique de Trap est vraiment pas mal. C'est pas un film parfait, mais c'est un film qui fait son taf. C'est un film qui est, comment dire, qui est prenant, qui est sympa à regarder. C'est un film qui te fait poser des questions. C'est un film qui te met en garde sur certaines réactions humaines. Et c'est ça que vous avez pas aimé au cinéma. Alors quand on parle de Barbie, qui a fait 1,4 milliard ou 1,5 milliard au box-office, alors que c'était un film de merde, là vous avez kiffé. Mais quand on parle d'un film psychologique, qui, justement, te fait te poser des questions sur l'être humain et sur la psychologie humaine, ah bah là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Shyamalan, il s'est pas réalisé. Faut que vous mettez dans votre tête que M. Night Shyamalan,
n'est pas un réalisateur de twist. Il l'a fait pour Sixième Sens. Il l'a fait pour Signe. Il l'a fait pour notamment, je crois, je raconte pas de conneries, pour Le Village. Mais c'est pas parce qu'il l'a fait pour ces 3 films-là que c'est un réalisateur que de twist. Et en fait, c'est ça votre problème. Dès qu'il y a un film de Shyamalan qui sort au cinéma, s'il n'y a pas de twist, c'est nul. Soyez correct. C'est pas parce qu'il n'y a pas de twist que le film est pourri. Je vous comprends pas. La vérité, je vous comprends pas. J'aimerais vous comprendre. Mais voilà, c'est comme son dernier film, là, qu'il a fait avant celui-là. Et comme une cabine, je sais pas trop quoi, c'est un nom anglais, enfin, c'est un titre anglais, je suis nul en anglais, désolé. Mais, il était très très bien aussi. Et ouais, mais bon, modèle, mais c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est trop centré, c'est trop. Moi, je vous le dis. Shyamalan, c'est un des meilleurs réalisateurs de cette dernières années. Que vous le voulez ou non, j'ai rien à dire. Donc encore une fois, est-ce que je vous conseille ce film au cinéma? Bah oui. Oui. 100 fois oui, je vous le conseille. Chacun ses goûts, comme on dit. Mais si je vais arrêter la vidéo ici, mais avant de partir, je voudrais vous dire, n'écoutez pas l'avis, et surtout quand c'est négatif, concernant un film. Allez le voir directement au cinéma, et après, vous dites, vous déplatez, vous parlez, vous dites oui, voilà, je l'ai vu, j'ai pas aimé parce que si, et j'ai aimé ou parce que ça. Mais ne critiquez pas un film sans l'avoir vu, par pitié. C'est pas parce que monsieur qui a 1 million de fans, qui a 1 million d'abonnés, a dit ah ben ce film-là il est pourri, que forcément toi tu vas pas l'aimer. Et Tribe, c'est ça justement. On lui a mis 2,5 sur 10, 2,5 sur 5 en note. C'est pas mérité. C'est le film qui te raconte quelque chose, c'est bien celui-là. Je vous avoue que j'ai du mal à vous comprendre. Moi, vraiment, c'est pas pour tacler Barbie. Mais vous donnez 1,4 milliard au box-office à Barbie, et un film comme Tribe, vous aimez pas. Alors que le scénario de Barbie, c'est bateau. C'est de la merde. Donc voilà. J'ai donné mon avis sur le film Tribe. Je vous conseille d'aller le voir. Sur ce, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos. Mettez beaucoup de commentaires et des j'aime. Partagez la vidéo. Et surtout, quand vous vous abonnez, enclochez la cloche pour que vous soyez, bien sûr, mis au courant de toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne. Ça, c'est très important. On n'en parle jamais, mais faites-le. Faites-le, bordel. C'est très important, c'est très intéressant, faut que la chaîne, elle fonctionne, faut que la chaîne, elle marche, faut que la chaîne, elle augmente. On est déjà à 1750 abonnés. Merci beaucoup pour ça. Donc, sur ce, je reviens très vite, très vite, même, pour une vidéo sur Alien Romulus. Comme je vais aller le voir là sous peu, je vais revenir pour Alien Romulus, et comme ça, on va parler et déblater de ce film-là aussi. Donc sur ce, soyez attentifs, une vidéo va sortir bientôt aussi.
Donc, comme je dis à chaque fin de vidéo, merci, bonne journée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que tu vois la vidéo, et surtout, très intéressant, très important, restez connectés.